le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore de nouveau. En tout moment que vous suivrez ces bandes, vous suivrez ces enseignements, vraiment Dieu sera toujours avec vous. Vous verrez toujours la main de Dieu. Ce qui compte, c'est la présence du Seigneur. Durant tout le temps que ces bandes seront écoutées. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau, Seigneur, selon ta parole. Le vœu que nous avons fait, Seigneur, c'est à 15 heures, le dimanche. C'est prévu le vœu que nous avons fait devant toi. Nous l'avons accompli, mais à toi maintenant, Seigneur, ta manifestation, ta main parmi nous, Seigneur. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, rien ne marchera. Mais si tu es avec nous, Seigneur, tout marchera bien. Seigneur, nous demandons ta présence. Manifestez. Conduis-nous du début à la fin, Seigneur. À tous ceux qui écouteront même ces bandes. Que nous vivons ce qui s'est passé au temps de Pierre, nous avons vu, dans l'Acte chapitre 2. Quand Pierre parlait, le Saint-Esprit descendait. Dans l'Acte 10 aussi, Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. À tous ceux qui suivront ces bandes, Seigneur, même à distance, en écoutant que le Saint-Esprit se manifeste. Seigneur, conduis-nous du début à la fin. Au nom de Jésus, nous cassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit du monde des ténèbres qui peut s'élever pour rendre les gens lourds à écouter. Et rendre les gens lourds à entendre. Nous cassons, nous brisons pour toujours. Seigneur, manifeste-toi étant ta main. Sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons parler sur l'amour. On parle sur l'amour. Mais quand nous allons parler, comme nous voulons parler sur l'amour, n'oubliez pas une chose que nous mettons d'abord, bien avant. Ce sont les 15 pierres témoins. Là, quand j'ai utilisé les pierres témoins, donc c'est comme quand les grands prêtres mettaient sur sa poitrine les l'umim et les tumim. Quand l'Israël était en voyage, quand il se servait du tabernacle. Oui, c'est vrai, quand on a construit les temples, nous n'avons plus vu ces urim tumim là. C'est durant la marche que ces urim existaient. C'est vrai que nous aussi aujourd'hui nous marchons. Nous sommes dans la marche. Cet urim là servait pour mettre une lumière sur la vérité et puis l'intégrité. Mais nous allons en parler, les éléments clés, puisque là où nous sommes, aujourd'hui, la mort peut venir brusquement, si Jésus tarde encore. La mort peut venir brusquement. Est-ce que tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Puisque si tu manques le paradis, tu vas en enfer. Si tu vas en enfer, tu manques d'office au jugement, au tribunal de Christ, tu ne seras pas là. L'Église, c'est vrai, ne passe plus au tribunal de Dieu. Nous sommes graciés. Pourquoi? C'est parce que quand vous entrez en Christ, quand vous recevez le Saint-Esprit, ça ne suffit pas là. Si vous êtes trouvé vêtu, les enseignements du Seigneur, vous l'avez revêtu comme vêtement, à votre mort. Si la mort vient brusquement, puisque la mort, quant à la chair, c'est juste un changement d'adresse. Libérer cette tente terrestre pour un lieu prévu en attendant le signal du Christ, là où nous serons revêtus du corps glorieux. Mais si nous manquons le ciel, c'est mort pour nous. Alors c'est pour cela, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, il sera toujours là, il accompagnera toujours son peuple, il nous fortifiera toujours pour que nous ne puissions pas manquer ce que nous désirons. Notre grand souci, c'est ce que le ciel soit notre propriété pour toujours. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est être revêtu. Si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, on peut avoir le Saint-Esprit, mais on se retrouve nus. On ne s'est pas revêtu des enseignements du Seigneur. Donc la marque de Dieu,
C'est ce qui importe, le sceau de Dieu. C'est ce qui importe. Ces vêtements-là, c'est ce qui nous permettra d'aller au ciel. C'est pour cela que nous parlons de l'amour. Nous voulons parler de l'amour. Le grand sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'amour. Il y en a qui prêchent l'évangile, ils sont évangélistes. Il y en a pour qui Dieu se sert comme pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Et tous, il y a des brebis, mais tous dans le Seigneur, c'est vrai, dans un volet, nous formons tous, que je dirais, une famille de sacrificateurs. Mais dans un autre volet, quand nous venons, nous voyons qu'il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, les évangélistes qui sont établis là pour aider les autres à accroître dans la foi, pour avancer vers la stature de l'homme parfait. Mais notre problème maintenant, nous parlons de l'amour. Notre sœur va nous lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ah. Et quand je... Oui, on va étape par étape, c'est ça. Okay. Là, nous voyons dans les versets premiers, quand je parlerai en langue des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis, c'est comme la sœur a dit dans cette version-là, je suis un métal qui résonne, une cymbale qui retentit. Voyez un peu, ici on parle d'une personne qui parle en langue. Nous voyons réellement, c'est vrai, c'est lui qui parle en langue. C'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Nous avons vu le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, on les a vus tous parler en langue. Mais maintenant, on nous dit une chose. Quand je parlerai en langue des hommes et celle des anges, si je manque l'amour, je suis un métal qui résonne. Une cymbale retentissante. Sœur, vous pouvez continuer le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez ici, l'apôtre Paul continue à s'adresser. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux hommes de Dieu affermis. Suivez bien là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Le verset 2, 3, 2, oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On nous parle de l'amour ici. Là, l'apôtre Paul, il s'adresse aux personnes, aux hommes de Dieu, puisque actuellement dans le monde, les gens, quand ils voient un homme de Dieu, ils pensent que tous ces hommes de Dieu-là, ils vont au ciel. C'est ce que les gens pensent, parce que nous portons la parole de Dieu. Mais non, il y a des critères qui sont là. C'est de ça que nous allons parler sur les 15 critères clés, 15 pierres, 15 lampes qui doivent s'allumer pour te confirmer après ta mort, pour que tu ailles au paradis. Là, nous parlons du jugement de Christ. Le jugement de Dieu, l'Église ne passe pas au jugement de Dieu. On est gracié déjà, parce que Dieu, quand il nous voit, il ne voit que Jésus. Or, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais maintenant, nous, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de la parole, souvenez-vous, les grands prêtres, au temps du tabernacle, les grands prêtres portaient dans sa poitrine le l'urim et le thummim. C'était pour le jugement. Il y avait 12 lampes. Ça devait témoigner, ça devait s'allumer pour confirmer quelque chose, une vérité, une intégrité. Nous maintenant, la mort peut arriver brusquement. Si Jésus tarde, on doit aller au paradis ou bien l'enfer. Maintenant, le grand problème qui est là, il nous est demandé l'amour. Nous avons vu que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais maintenant, Paul parle de ceux qui ont le Saint-Esprit. Voyez un peu dans les versets premiers. Ceux qui parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit. Vous allez voir dans le verset 3 là où on est,
On parle de ceux qui ont les dons des prophéties. La science de tous les mystères. Qui arrive, il étale toute ta vie. Les secrets de Dieu, il voit les Écritures comme ça. Il étale tout. Il peut se pointer quelque part. Il dit à cette montagne, oh toi de là, va là-bas, jette-toi là-bas. Ça se manifeste. Nous les humains, quand on voit une telle personne, on dit maintenant, il doit aller au ciel. Ce sont des personnes que nous vénérons. Les humains dans le monde, ils vénèrent de telles personnes. Ils pensent qu'ils partent au ciel. Attention. Et ceux qui prêchent, et ceux qui sont prêchés. C'est vrai. En Christ, nous faisons tous un royaume de sacrificateurs. Mais maintenant, pour aller au paradis, parce que ceux qui sont au paradis, des grés ou des forces seront enlevés. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont déjà dit passer au tribunal de Christ. Pourquoi? Nous verrons ces jours-là, quand il y aura un signal. On sera rhabillé du corps glorieux. Mais tu verras, tous ceux qui sortiront du paradis, ils vont avoir ces vêtements. Donc, dès maintenant, si la mort arrive par un arrêt cardiaque, si la mort arrive par un accident de circulation, si la mort arrive par une maladie dans un hôpital, si la mort arrive par tout ce qui peut arriver, peut-être vous allez abattre un arbre, c'est pour ceux qui vivent dans la forêt. Un arbre pour faire son champ. L'arbre change de direction, vient s'abattre, c'est celui qui a abattu l'arbre. On peut aussi mourir sur place. Il y en a qui peuvent être... La mort n'a pas une formule. Mais maintenant, toi qui parles de Dieu, ici on ne parle pas des païens. On parle de ceux qui prêchent l'évangile. On parle de ceux qui ont cru l'évangile. Est-ce qu'il y a l'amour? De quel amour on nous demande encore ici? Nous, on pensait qu'avoir le Saint-Esprit, on pensait qu'être rhabillé, avoir le sceau de Dieu, donc être vêtu des enseignements du Seigneur, cela suffisait. Mais l'apôtre Paul nous parle, le Saint-Esprit à travers lui, nous parle encore de l'amour. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est quel amour encore? C'est de ça que nous voulons, c'est ça les moments que nous avons, de bien vérifier les choses de Dieu pour ne pas rater l'enfer, pour ne pas rater le ciel. Parce que si on va à l'enfer, nous, on est malheureux, on va nous mettre les cadenas. Le diable, comme il sait que nous le dérangeons tous les jours, il nous mettra des cadenas dans la bouche. En enfer, mais on est malheureux, nous. De gré ou de force, par la grâce, nous devons gagner le ciel. C'est comme Paul, j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près de Christ. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui quand nous allons quitter les tentes que nous portons maintenant. Ça peut arriver n'importe quand. Est-ce que nous irons directement au paradis? Parce que si on a le paradis, on a l'enlèvement. Vous pouvez continuer notre essai. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ah! Même si je vais distribuer tout ce que j'ai, je donne aux pauvres. C'est vrai, c'est un don. Distribuer ses biens, c'est la libéralité. C'est un don que le Saint-Esprit apporte chez quelqu'un. Mais je peux avoir tout distribué. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Mais c'est de quel amour? Le Saint-Esprit, oui, je l'ai déjà poussé, je parle en langue. J'ai le don de prophétie, j'ai le don de la foi, j'ai le don, on parle de tout ça, de libéralité. C'est le Saint-Esprit qui apporte tous ces dons. Mais on y dit encore que si nous n'avons pas l'amour, c'est zéro pour nous. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas manquer le ciel. L'enfer, ceux qui sortiront de là, c'est pour passer au tribunal de Dieu. C'est très compliqué. Alors, la sœur, vous pouvez continuer. L'amour et passion. Voyons maintenant les 5 lampes, les 15 lampes qu'il nous faut pour être sûr si la mort arrive aujourd'hui, nous traversons au paradis. Il y en a 15. La première, c'est la patience.
dès qu'on a reçu le Saint-Esprit, dès qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir la patience en nous. Pourquoi? C'est parce que ces jours-là, quand la mort vient sur toi, tu verras, c'est toujours les grands prêtres. Tu verras l'Esprit du Seigneur. Tu verras le tribunal du Christ. La première lampe qu'il va donner, c'est la patience. Ça doit contrôler les 15 lampes. Si ça donne, du coup, tu vas au paradis. Est-ce que qui avait la patience? C'est vrai qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il t'est revêtu de tous les enseignements du Seigneur, à tous les enseignements dans l'église qui était là. C'est vrai. Maintenant, les 15 lampes ici, les 15 pierres doivent témoigner. La patience continue, l'amour. Il faut la patience. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Plein de bonté. Suivez bien. La bonté dont on parle, c'est savoir se rendre service aux autres. Est-ce que depuis que tu as eu le Saint-Esprit, il y en a parce qu'ils ont les dons de foi. Ils prient pour les malades guérissent directement. Mais on leur dit encore, si vous n'avez pas l'amour, c'est zéro. Les 15 lampes doivent donner pour te confirmer. La première, c'est la patience. La deuxième, c'est savoir rendre service. Est-ce que depuis que tu as cru, tu sais rendre service à Dieu d'abord, et puis aux autres, à tes frères et sœurs. Tu les rends service. Continue, ma sœur. Troisième. L'amour n'est point envieux. L'amour ne jalouse pas. Pas de jalousie à chacun. Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité avec tous les élus. Chacun a eu son don. Christ est tellement riche. Chacun a eu son don. Tu ne dois pas envier les dons de l'un ou bien de l'autre. Chacun, comme tu es là dans le Seigneur, tu as ton don. Il y a un don prévu pour toi. Et non pas celui qui a les dons de prophétie doit envier les dons de celui qui a les dons de la foi. Et non pas celui qui a les dons de la foi doit envier les dons de celui qui a les dons de libéralité, qui peut tout donner aux pauvres. Voyez un peu. Les 15 lampes ici, ces jours-là, quand tu seras à l'hôpital, ces jours-là, quand ce serait dans un accident dans une voiture, ces jours-là, si ce serait peut-être dans une nuit, il y a un arrêt cardiaque qui arrive. Les 15 lampes ici, les 15 pierres doivent témoigner. Le tribunal du Christ. La patience. Tant il était patient. Savoir rendre service aux autres. Il rendait service aux autres. Il ne jalousait pas les dons des autres. Il se contentait de ce que Dieu lui avait donné. Continue, la quatrième. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante pas. C'est de ne pas chercher, ne cherchez pas à se faire valoir. Il voit toujours les autres comme supérieurs à lui. Partout où il est. Dans la communauté, il a toujours vu les autres supérieurs à lui. Il ne se vante pas. Il y a des gens qui voient ce qui est en lui, qui admirent. Mais en lui-même, il se sent toujours rien. Parce qu'il sait que c'est Christ qui est tout en lui. La quatrième pierre, ça doit donner. Ça passe. Quatrième, est-ce qu'il voyait les autres supérieurs à lui? Continue. Cinquième. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ces 15 pierres ici, ces 15 lumières ici en toi, c'est ce qui confirme que tu as l'amour de Dieu. L'amour divin, c'est ça. Les 15, ça doit s'allumer. Du coup, ça t'amène au paradis sans problème. J'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près du Christ. Soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Évitez ce que les gens disent, crient toujours que oh, on a la grâce, on a la grâce. C'est vrai, on est gracié par rapport au tribunal de Dieu. Puisque Dieu, quand il nous regarde, il ne voit que Christ. Mais par rapport au Christ, nous avons le tribunal de Christ à passer. L'amour de Dieu doit se manifester en nous. Sinon, voyez,
dans tous les temps que nous avons passés, si on se retrouve en enfer, on est malheureux. On sera malheureux. Puisqu'on a gêné le diable durant tous les moments qu'on a passé sous le soleil. Action-réaction. Lui, c'était un rancunier là. Il sait gérer les conflits, le diable. Il y aura un retour dans ces cas-là. Un rancunier. Mais le Seigneur est tout pour nous. Nous réussirons. Mais notre problème, c'est de comprendre comment faire. Nous préparer, c'est comme un athlète qui veut faire un examen. Des courses. Il se prépare en suivant les règles du jeu. Continue notre sœur. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. En toute chose, être correct vis-à-vis de toi-même, être correct vis-à-vis de l'État, être correct vis-à-vis de la parole de Dieu, être correct vis-à-vis de tout. Il y a du travail que nous devons faire vis-à-vis de nos amis. L'homme vis-à-vis de sa femme, c'est d'être correct. C'est cette lampe-là doit donner. Si les 15 pierres ne donnent pas, même ce jour-là à l'hôpital, quand il va quitter ce corps, les autres peuvent être là en train de chanter, puisque les humains pensent comme ça. Quand ils chantent avant que quelqu'un meure, il va aller au ciel. Échec. S'il n'y a pas d'amour, c'est zéro. Inutile. Les 15 lampes ici de l'amour divin, ça doit donner. C'est comme à l'époque du tabernacle, quand Israël était en voyage. Les grands prêtres sur sa poitrine, il y avait l'Urim et le Tumim qui justifiaient l'intégrité puis la vérité. Maintenant, pour le tribunal de Christ, ne pensez pas que quand Paul disait « J'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près de Christ », ce ne sont pas des paroles faciles. Nous avons du travail à faire chacun dans son corps d'abord. Nous avons du travail. Examinons-nous nous-mêmes d'abord. Nous avons un grand travail à faire. Luttons, travaillons en tout moment pour ne pas manquer. Les 15 lampes doivent donner. Si ça ne donne pas, c'est l'enfer. Là, sous la terre, c'est la chaleur avec Lucifer, tout ce que tu as fait. Il ne te pardonnera pas. Il est là pour aménager les conflits, Lucifer, là où il est. Notre sœur, vous pouvez continuer? L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. À toute chose, il ne cherche pas son intérêt. Il cherche toujours l'intérêt des autres d'abord. L'intérêt de Dieu d'abord et puis l'intérêt des autres d'abord aussi. L'intérêt de Dieu d'abord et puis l'intérêt des autres aussi. Son intérêt, il sait que Dieu est tout pour lui. En fait, nous les chrétiens, nous paraissons pauvres, en réalité c'est nous qui possédons tout. Voyez un peu, ce sont des gens, Paul s'adresse à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui ont les dons de foi, ceux qui ont les dons de prophétie, la science de tous les mystères, ceux qui ont les dons de libéralité, qui ont cette capacité-là de donner tout ce qu'il a aux pauvres pour gagner le ciel. Mais s'il n'a pas l'amour, il manque aussi le ciel. L'amour divin, pour qu'il se confirme, il faut ces 15 lumières. Sœur, vous pouvez continuer? Il ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Tu verras ces jours-là quand tu mourras. Ça va aussi passer, la pierre pour confirmer. Est-ce qu'il s'irritait dans sa vie? Quand les épreuves venaient, il s'irritait? Ici, il ne s'irritait pas. Ok, ça passe. Là, c'est la 40e maintenant. C'est la 8e. La patience, savoir rendre service aux autres. Ne jamais jalouser les autres. Ne cherche pas de se faire valoir. Ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite pas. Continue, 9e. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. En tout moment, le monde ne marche pas là. Les gens se soupçonnent. Ils sont pasteurs. Ils sont apôtres. À l'église, ils ne soupçonnent que les uns les autres. Les pasteurs se soupçonnent entre eux les ministres.
Les brebis soupçonnent les pasteurs. Les pasteurs soupçonnent les brebis. Toujours les gens, il y a des préjugés. Cette lampe-là, nous devons faire attention. Nous devons travailler nos vies. Tous, nous avons du travail à faire. Personne ne dira qu'il est déjà OK devant les tribunaux de Christ. Non. Chacun sait. Ces 15 lampes, si ça donne bien, tu vas au paradis. Sinon, les autres vont bien croire que tu es au ciel. Ils vont commencer à te louer, oh, il est au ciel, tel est au ciel. Il est en enfer. Il y en a beaucoup, hein. Vous avez cru qu'ils sont au ciel. Ils sont en enfer, je vous dis. Ils sont en enfer. Au séjour des morts. C'est regrettable. La 11e. Non, 10e. Oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais ne se réjouit que de la vérité. La vérité, c'est l'évangile. Lui ne se réjouit pas du faux évangile. Non, non, non. Partout où il est aussi, il veut seulement, même à l'église, actuellement dans les églises, même pour trancher les problèmes entre celui qui donne beaucoup la dîme et celui qui donne moins la dîme. Ceux qui donnent beaucoup ont toujours été eu des privilèges. Même il fait un acte qui ne marche pas, il est protégé parce que c'est celui le donataire. Or, c'est lui qui a l'amour de Dieu. Les pasteurs, l'homme de Dieu qui a l'amour de Dieu. Les diacres qui a l'amour de Dieu. Les fidèles qui ont l'amour de Dieu. Ils ne se réjouissent pas de l'injustice. Dès qu'il y a une injustice quelque part, ça touche, ça leur brûle le cœur. Cette lampe-là, si durant ta vie tu n'aimais que l'injustice, tu peux être pasteur là, il tranchait très mal les conflits à l'église. Les fidèles vont croire, notre pasteur qui nous prêchait, il va au ciel. Il va en enfer, je vous dis frère. Le Saint-Esprit ne trompe pas dans ce que le Saint-Esprit a parlé à travers Paul. Le tribunal du Christ. 11e lampe. Il excuse tout. Il excuse tout. Ah, nous avons du travail à faire entre nous. Est-ce que vous excusez tout? Frères, apôtres, vous excusez tout. Il y a des conflits entre apôtres et évangélistes. Ils ne s'excusent même pas. Il y a des conflits aménagés entre docteurs et puis pasteurs. Il y a des conflits entre évangélistes et puis prophètes. Ils ont toujours des rancunes. Pas d'excuses. Cette lampe-là donnera ce jour-là. La 11e. Est-ce qu'il excusait tout? Il excusait tout? Oui, tout en passe. Ah, il ne reste plus que les 4 ici. Si ça tient, oh, même le jour de ta mort, tu vas au paradis. Allons-y, ma sœur. Il croit tout. Il croit tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Pas tout dans le sens du monde. Si on lui dit, allons dans les bars où il croit, non. Tout par rapport à la parole de Dieu. Il y a un enlèvement, oui, je crois il y a l'enlèvement. Jésus reviendra, oui, Jésus reviendra. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, oui, je le crois. Il faut, vous voyez, il croit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce serait vérifié ce jour-là. Est-ce qu'il croit tout? Il croit tout. Les 15 lampes doivent donner. Bien aimé, sinon, ces 15 lampes, dès que ça donne, cela veut dire l'amour de Dieu est en toi. Sinon, tu seras là comme une cymbale. Un métal qui donne inutilement des bruits. Les gens penseront qu'il est au ciel. Non, il y en a maintenant, voyez partout dans le monde, les fondateurs des églises. Il y a beaucoup de brebis qui pensent qu'ils sont au ciel. Ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Au séjour des morts, ils attendent le tribunal de Dieu. Vous serez surpris, hein? Vous serez surpris de voir ces choses. Ah, il y en a qui pensent que devant le tribunal de Christ,
être pasteur, être évangéliste, être docteur, être diacre, être... Ton ministère ne compte pas. Ce que Dieu, lui, compte, le Christ, c'est l'amour. Est-ce que l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour agapao, il là? Il faut ces 15 lampes. 13e lampe. Il espère tout. Il y aura enlèvement, oui. L'espérance est là. Dans les tombeaux, les morts ressusciteront, oui. On sera habillé de corps glorieux. Il y a un paradis, oui. Il espère tout. Pas espérer dans le sens négatif. On peut aussi espérer dans le sens négatif. Mais ces jours-là, cette lampe-là doit donner. Est-ce qu'il espérait tout? Oui, c'est automatique. Vous voyez un peu, les humains arrivent maintenant, ils sont capables de créer des témoins pour confirmer quelque chose. Combien de fois cette intelligence-là, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé, c'est lui le maître de l'intelligence. Vous voyez? Ce qui attend à l'hôpital ces jours-là, quand il quittera le corps à l'hôpital. Si ce sera suite à une intervention, en pleine intervention, qui quitte les 15 lampes qui confirment l'amour du vin, ça doit donner. 14e. Il supporte tout. Est-ce que tu supportes tout? Est-ce que vous supportez tout, bien-aimés? Et la 15e. Il ne périt jamais. Il ne disparaît jamais. Vous voyez, depuis qu'il a cru, sa foi, son amour, il est là. Il est là du début à la fin. Il n'y a pas une période de sécheresse. Non, c'est continu. C'est ce que vous voyez à un arbre qui est planté près des courants d'eau. Vous voyez ces feuilles, ça ne flétrit jamais. C'est ça le problème. Donc, nous venons de vous parler maintenant. Parce que la Bible nous dit là que quand je parlerai la langue des hommes et celle des anges, vous qui arrivez à l'église, c'est souvent actuellement, oui, Dieu t'écoute. Tu parles en langue, Dieu t'écoute. Est-ce que tu as l'amour? C'est ça le problème. Les prophéties, tout ce qu'il dit, ça va top, tic, au tac. C'est la science de tous les mystères, les dons des prophéties. Il dit tout ce qui va arriver dans 10 ans, il le dit aujourd'hui. Ce qui arrivera demain, il étale tout. Et puis ça se fera comme cela. Est-ce qu'il a l'amour? La foi. Handicapé, au nom de Jésus, lève-toi. L'handicapé se lève. Il arrive là où il y avait un mort. Au nom de Jésus, lève-toi, les morts ressuscitent. Il a une pleine foi. Mais il va aussi aller avec cette foi-là en enfer. S'il n'a pas l'amour de Dieu. Il peut se faire brûler. On l'a brûlé à cause de Christ. Il est allé prêcher quelque part. On l'a arrêté. On l'a brûlé. Il est mort à cause de ça. S'il n'avait pas l'amour, les 15 lampes doivent venir se confirmer. Est-ce qu'il avait l'amour de Dieu? L'amour divin. Pour que ça se confirme, il faut les 15 lampes. C'est vrai, au début, nous vous avons dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais ça ne suffit pas là, le Saint-Esprit. Il faut vous rhabiller des enseignements. Nous demandons à notre sœur Peggy d'abord de nous lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup. On va juste conclure sur l'amour. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans son corps, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Là, il s'adresse maintenant à l'église. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Pas le tribunal de Dieu. On est gracié pour le tribunal de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu, les 15 lampes, est-ce que ça va donner? Nous demandons à notre
Sœur Barbara de nous lire les Écritures dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 3. Verset 3. Vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, Si nous sommes, commence un peu par le verset 4. verset 4, Verset 2. Verset 2. verset 2. Oui. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voyez, nous désirons nous revêtir de notre tente céleste. Quitter cette tente terrestre. Mais nous ne pouvons y arriver, néanmoins, si nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. On peut avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Ça te permet d'écouter les enseignements. Ça te permet de vivre la parole de Dieu. Est-ce que tu as été vêtu des enseignements du Seigneur? Les sons de Dieu, les enseignements du Seigneur. N'abandonnons pas nos assemblées comme la coutume. Est-ce que souvent tu vas dans l'assemblée, écouter les enseignements du Seigneur? C'est ça, on parle de ça, ces revêtements-là, ces vêtements-là, c'est ce qui fera de toi une personne adulte dans la foi. Mais cela ne suffit pas. Si tu n'as pas l'amour, les 15 témoins de l'amour, ça doit donner pour aller au paradis. Sinon, cette parole dite par le Saint-Esprit à travers Paul, que j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près de Christ, tu ne vas pas vivre cela. Tu te retrouveras en enfer. Dès que tu quittes le corps, la première personne, ce qui est arrivé à Moïse, Jude l'a parlé, quand Moïse a quitté ses corps, la première personne qui est venue réclamer l'esprit de Moïse, c'était Lucifer. Il est venu réclamer, il va en enfer. Il commençait à faire voir le comportement de Moïse. Mais Michel est venu, il a ravi, il a dit, Lucifer, c'est Dieu qui tranchera ton problème. Il est allé avec Moïse. Ça t'arrivera aussi. Bientôt, si ce serait en pleine conduite, tu seras dans un vélo, tu fais un accident. Si ce serait dans un bateau, dans un pirogue, vous allez vous renverser. Qui sait? Il n'y a pas une formule pour les voyages qui nous attendent. La mort, ne craignez pas la mort, c'est juste un changement de mode de vie. Vous quittez cette tente, ou bien pour le paradis, ou bien pour le séjour des morts. Maintenant, l'amour de Dieu. Est-ce que les 15 pierres de l'amour, ça va répondre à ta vie quand tu étais dans la chair? Puisque nous avons suivi quand la sœur nous a lu là. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans sa chair. Tout ce qu'on fait dans la chair. Voyez un peu, même dans le monde seulement, il y a des caméras partout pour analyser. Mais combien ta vie par le Saint-Esprit? Tout est analysé. Mais ces jours-là, est-ce que les 15 lampes de l'amour, ça donnera? C'est ça notre problème. L'amour de Dieu. L'amour divin. L'amour agapao. Il nous faut la patience. 2, savoir rendre service aux autres. Est-ce que tu rends service aux autres? Ne jamais jalouser les autres. La jalousie, tel dont toi tu jalouses, c'est don-là. Pourtant que Christ est mort, il est ressuscité avec tous les élites. Chacun a son don. Dieu n'est pas injuste. Personne ne dira que Dieu est injuste. Celui qui a l'amour divin, il ne cherche pas à se faire valoir. Toujours, il voit les autres supérieurs à lui. Il sait que les dons merveilleux qu'il a, c'est Dieu qui est tout pour lui. 5e, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Lucifer. Quand c'est lui qui commandait la musique là au ciel. C'était un chérubin protecteur. Par l'orgueil, il a été rejeté. L'orgueil,
c'est se voir toujours au-dessus de tous les autres. Or, c'est Dieu seulement qui doit être au-dessus de nous. Ne fais rien de malhonnête. Jamais faire quelque chose de malhonnête, en commençant par toi-même, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton couple, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des frères, vis-à-vis de sœurs, entre serviteurs de Dieu. Ne cherche point son intérêt. Partout, les gens sont dans les églises. Les pasteurs ne cherchent que son intérêt. L'évangéliste ne cherche que son intérêt. Tel ne cherche que son intérêt. Personne ne veut chercher l'intérêt des autres. Tu seras contrôlé par cette pierre, par cette lumière. Si réellement, étant dans ta chair, tu as vécu cela. Ne s'irrite pas. Quand les épreuves arrivent, est-ce que tu t'irrites? C'est là où, quand les gens s'irritent comme ça, ils vont chez les marabouts, ils vont dans les fétiches, et ils perdent le chemin de leur vie comme ça. S'irriter, c'est tout un problème. C'est parce que j'ai passé dans une vallée de l'ombre de la mort. Les choses ne marchent plus. Je n'ai plus d'argent. Les gens s'irritent. Ils vont toquer là où il ne faut pas toquer. Ne soupçonne pas le mal. Évitez de penser toujours le mal des autres. Vous qui êtes dans les couples, dans vos couples, ne vous soupçonnez pas. Ne vous soupçonnez pas. Au travail, ne soupçonnez ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il a volé ceci. Peut-être que c'est lui qui a fait ceci. Est-ce que tu as vu? C'est Dieu seul qui connaît. Il aime toujours, il se réjouit de la vérité et non de l'injustice. Il aime toujours la saine doctrine. Là où il n'y a pas la saine doctrine, il n'est pas content. Il excuse tout. Est-ce que tu excuses tout? Il croit tout. Est-ce que tu crois à toutes les promesses de Dieu? Il espère tout. Est-ce que tu espères à toutes les promesses de Dieu? Il supporte tout. Est-ce que tu supportes tous les épreuves? Tu supportes tout? Il ne disparaît jamais. L'amour est éternel. On l'a aujourd'hui, c'est pour toujours. Même quand on l'a aujourd'hui pour se confirmer, l'amour est permanent en nous. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons aux serviteurs de Dieu. Quant à la chair, c'est notre sœur, mais quant à l'esprit, c'est un frère. En Christ, il n'y a que des frères de Jésus. On est frères de Jésus. Et il va prier pour nous. Amen. Père éternel, mon roi, merci Saint-Esprit de Dieu aussi, d'avoir rempli mon frère dans cet enseignement, Seigneur, ce moment de partage dans la foi et pour l'amour. Père, il est vrai que tu nous as donné la foi, l'amour et l'espérance. Mais le plus grand de ces dons, Seigneur, c'est l'amour. Parce que si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas le Père. Si nous n'avons pas le Père, nous n'avons pas le Fils. Seigneur, donne à ceux et celles de l'amour dans leur cœur, assez d'amour, ton amour à toi, pas celle que le monde nous donne, mais ton amour, Seigneur, afin de servir tes œuvres dans toute ta gloire, Seigneur. De ne pas négliger ce don précieux que tu as mis en nous, Seigneur, afin de servir pour le monde, Seigneur, pour toucher les âmes, pour aller chercher les âmes perdues, pour délivrer, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher et impacter toute personne aujourd'hui qui aura écouté cet enseignement, Seigneur. Qu'à travers ces paroles, Seigneur, l'amour puisse venir à eux, Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas encore, et qu'il demeure pour tous ceux qui l'ont déjà, Seigneur. Que cet amour ne s'éteigne jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière. Amen. Amen.
va bénéficier des